Sébastien, quels sont selon vous les facteurs qui vont être déterminants pour l'évolution des marchés financiers en 2018? Je crois qu'il y en a un certain nombre, mais pas forcément justement la macro. Parce que tout le monde s'accorde à dire que la macro est bonne, ce qui est d'ailleurs un signe de fragilité, normalement. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on a encore une patte de hausse devant nous, sans doute à jouer, mais c'est sans doute la plus difficile, parce qu'en réalité, on a connu cette année finalement une grande expansion des liquidités dans le monde. On sait que ça c'est annoncé, c'est en retrait l'année prochaine. On sait qu'on a commencé le début d'année 2017 avec des valorisations élevées. Le marché a monté, donc la question elle est toujours vraie, même si les bénéfices par action ont accompagné la bonne conjoncture. Et puis, comme tout le monde fait un petit peu la même chose au même moment, j'ai quand même le sentiment qu'on peut avoir des fragilités dans le marché. Plus personne, le monde est relativement complaisant avec la Chine, typiquement. Quand on regarde quand même certains niveaux de valorisation, pas que les actions, mais aussi dans certains spreads de crédit, notamment aux États-Unis, dans cette période de fin de cycle, normalement, en 2018, ça doit être un petit peu plus volatile et un petit peu plus difficile. Ce que je crois surtout, c'est que dans la façon de travailler, il faut véritablement garder du cash pour pouvoir saisir les opportunités, parce qu'on ne peut plus garder les actifs et les porter comme ça. Ça, je pense que c'est le monde d'avant. Et justement, en termes de conviction, en termes d'opportunités, qu'est-ce qui vous paraît intéressant pour 2018 ? On est tous d'accord pour dire qu'en Europe, on commence sans doute notre deuxième partie de cycle, ce qui est le moment où les acteurs économiques se rendent compte, les ménages qui réinvestissent dans l'immobilier, les entreprises, on le voit ça concrètement dans la dette non cotée, qui réémettent des nouveaux projets. Donc ça, normalement, c'est quand même porteur, mais ce n'est pas la phase la plus sympa sur les marchés. Voilà. S'il y avait un mot ou une phrase pour résumer justement les enjeux des marchés financiers l'an prochain? Il y a encore une patte de hausse à choper, c'est ça qu'il faut réussir à faire et ce n'est pas forcément simple.